Hey, coucou, bonjour à vous les filles, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien de votre côté. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo, donc qui sera un vlog. Alors je suis bien face au soleil les filles, donc j'espère que pour vous c'est pas trop perturbant en fait au niveau de l'image en vidéo. Je suis tellement bien dans cette place, bien face au soleil. Nous sommes rentrés donc de vacances, Lilou et moi, mardi. Nous sommes quoi aujourd'hui? Nous sommes vendredi. Et de mardi à aujourd'hui il a plu. Il avait plu déjà auparavant, mais c'est vrai que dès qu'on est rentré, il faisait gris, limite noir, pas beau. Le vent, quoi qu'aujourd'hui le vent souffle un peu, mais ça va. Moi du moment où tu me donnes le soleil, je suis heureuse. Si elle a pluie, je suis pas bien, j'ai le cafard. Donc voilà, j'ai décidé de prendre la caméra et vlogger. Je pense que je vais vlogger déjà aujourd'hui un petit peu. Là j'attends mon mari, il est allé faire une révision, enfin la révision de la voiture. Du coup ça va prendre une heure, peut-être une heure et demie maximum. Ensuite on va aller chez Grand Frais. J'aimerais me prendre quelques bricoles chez Grand Frais. J'ai un bon, enfin plusieurs bons qui me regroupent la somme de à peu près 20 euros. Ouais, je crois que c'est 20 euros, donc voilà, je vais aller me prendre un peu de légumes, des fruits, enfin je sais pas encore. Et sinon le retour sur ces vacances, cette croisière avec Lilou, c'était juste génial. Franchement j'appréhendais un petit peu le fait de partir sans son papa. On partait quand même une période où il faisait, enfin c'est l'hiver quoi, clairement. C'est vrai qu'il a pas fait très beau, surtout vers entre Gibraltar et l'Espagne, il a pas fait très beau. Sinon le Portugal, l'Italie, franchement ça va, mais c'est vrai que Gibraltar, l'Espagne, vers ces endroits là il y avait beaucoup de vent. Il y a un jour où il y avait même une espèce de tempête, donc à bord ils nous ont déconseillé, pas interdit mais déconseillé en tout cas de partir en excursion. Moi personnellement je voulais pas descendre du bateau, je voulais pas prendre le risque, surtout avec un enfant en bas âge, la poussette et tout. Franchement je me sentais pas trop en sécurité. J'ai ouvert comme ça la fenêtre du balcon et j'ai vu que le vent à quel point il soufflait, donc franchement j'ai préféré rester dans le bateau. Sinon tout s'est très bien passé. Donc comme je vous disais, on est parti 10 jours. Les 3 premiers jours mon mari me manquait, voilà, Lilou, son papa lui manquait, sa mamie, enfin voilà. Bien évidemment qu'on les appelait tous les jours, mais c'est vrai qu'à partir du 3e jour, ils voient voilà, qu'on a pris nos marques. J'ai un petit peu vadrouillé dans le bateau, donc ça m'a permis un peu de connaître les endroits, les activités à faire à bord, etc. C'est vrai que le bateau il est immense quoi, donc ça nécessite un certain temps histoire de prendre ses marques et de faire le tour un peu du bateau. Mais voilà, au-delà du 3e jour ça allait très bien. Ce qui était super cool, c'est que je pouvais mettre Lilou, en fait il y a une espèce de garderie pour enfants. Alors moi je voulais qu'il reste avec moi, mais lui il appelait ça la crèche. Tous les jours dès qu'il se réveille le matin, il prend son petit déjeuner, il me dit maman on va à la crèche. Il s'éclatait, il a super bien aimé, il faisait plein d'activités, enfin voilà, il y avait des animations, donc il s'ennuyait pas du tout. Je le voyais heureux, je me suis dit bon écoute c'est pas grave. Moi ça me permet de me reposer et de continuer donc la visite du bateau. Si vous avez des questions les filles en ce qui concerne les croisières, sachant qu'on est des pros, on y va plusieurs fois dans l'année, on adore ça. Donc si jamais vous avez des questions concernant les croisières, la vie à bord, comment ça se passe au niveau des excursions, surtout en cette période de pandémie, donc de Covid, etc. Je vous répondrai avec grand plaisir, mais posez-moi les questions donc sur Instagram. À chaque fois vous me demandez le nom de mon Instagram et je le mets les filles, il est mentionné toujours en barre d'informations, mais je ne sais pour quelle raison, pourquoi on ne le voit pas. Je vais vous l'écrire tout de suite par ici, comme ça vous permet de me trouver facilement. Donc oui, voilà, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je vous répondrai avec grand plaisir, mais sur Instagram. Sinon comme je vous disais, donc nous sommes rentrés le mardi 23, j'ai pu faire, donc défaire plutôt les valises, envoyer 2 machines seulement, j'ai pas pu m'avancer trop sur le linge parce que j'avais pas de lessive. Tellement de choses à faire à la maison que j'ai pas pu sortir pour aller en acheter. Sinon le frigo il est bien vide. Aujourd'hui ça va être principalement course, il faut qu'on aille récupérer. Quelle heure il est? Lilou à l'école il est déjà 2h30. Je pense qu'on va être sur un timing assez petit comme ça, entre aller chercher Lilou à l'école, faire les courses, ranger les courses en rentrant. Je vous emmène avec moi, je compte vlogger tout le week-end. Espérons qu'il fasse beau, qu'on puisse sortir un petit peu, aller se balader. Ça fait un bien fou au moral ce soleil les filles. Personnellement je pourrais pas vivre dans une ville ou une région où il pleut constamment, il fait gris quasiment tous les jours. Honnêtement je peux pas, j'aime trop le soleil. Il suffit qu'il fasse beau, même si ça va pas très fort, mais voilà, dès que je vois le soleil ça me redonne du baume au cœur, ça me motive en fait, ça me booste
faire des choses. Voilà les filles, j'arrête de blablater, je vous embarque avec moi. C'est parti, on y va pour ce nouveau vlog ensemble. Je reprends à la maison cette fois-ci assez tardivement, il est 19h27, on vient tout juste de rentrer, on est tombé en pleine heure de pointe, il y avait des embouteillages de dingue. Bref, on tourne pour tout, l'aller et le retour on a dû mettre plus de 2 heures et pourtant on n'est pas très loin, c'est à 20 minutes en voiture. Heureusement que le repas de ce soir il est prêt. Je voulais juste du coup vous montrer ce qu'on a pris chez Grandfrais. Alors par ici j'ai pris des branches de céleri comme ça. Ce que je fais c'est que je les lave, je les laisse sécher tranquillement, je les débranche, pas des branches mais je les coupe comme ça et je les conserve en fait donc des sacs de congélation au congélateur justement. Ensuite par ici j'ai pris des noix, alors franchement on a une bonne poignée de noix, j'ai pas la contenance par ici, on est pas mal et ça coûtait seulement 2,39 €. C'était en promotion, c'est pas son prix de base, d'habitude je les prends dans les alentours de 5 € il me semble. Ensuite j'ai pris des haricots blancs, de la ricotta, du fromage frais comme ça, c'est du fromage donc au frit, ça c'est pour Lilou, il adore ça. Pour moi la fan de café, j'ai pris ces yaourts là au café, j'ai jamais goûté mais ça m'a l'air pas mal du tout, donc je vous en dirai des nouvelles. Donc voilà, on a un pack de 4 comme ça. J'ai pris de la mousse au chocolat les filles, pour ceux et celles qui sont fans de chocolat bien coursé, donc du chocolat noir. Testez, si vous connaissez pas, testez les mousses au chocolat du coup de chez Grandfrais, c'est juste une merveille. Alors attention, c'est très très fort en goût, c'est très on sent bien le chocolat, je dirais pas amer mais je dirais bien coursé. Aux pépites de chocolat noir comme ça, c'est juste un délice. Donc voilà, on en a pris 4. J'ai aussi pris de l'emmental râpé, de la betterave, j'ai une envie de betterave comme ça dans du toast avec de l'huile d'olive, de l'ail, etc. Allez savoir pourquoi. Ensuite on a pris un petit peu de légumes, j'en aurais bien besoin pour en faire une soupe cette semaine. Donc j'ai pris de l'oignon blanc, des carottes, de la courge. Autre chose, ça c'est des produits qu'on prend et on reprend à chaque fois, c'est les jus de fruits. Moi mon préféré ça reste le jus d'orange, pour monsieur c'est le jus de pomme et celui-ci en fait le tropical. Donc pomme, mangue, ananas, orange, il est pas mal. Mais moi je préfère celui, donc le jus d'orange classique, un délice, il est vraiment très très bon en fait, c'est du jus de fruits pressé à froid. Et ce qui est bien, je sais pas vous, mais moi à chaque fois que j'achète du jus d'orange frais, en tout cas pressé, au niveau de la conservation, au bout de 2 jours le truc il est plus bon quoi. Alors que là franchement parfois je les garde jusqu'à 4-5 jours et ça se conserve super bien, franchement rien à dire. Ensuite par ici on a pris des pommes. Je suis tombée sur une promo de noisettes en poudre comme ça, je voulais en prendre, on aurait bien besoin pour incorporer dans des gâteaux, moi le chocolat ou quoi. Donc voilà, ça coûtait pas cher, je crois que c'était 2,99 €. Ensuite on a pris des petits chaussons comme ça, c'est des chaussons au saumon fumé, crème et ciboulette. Alors ça je connais pas du tout, j'ai pas testé mais je vous en dirai des nouvelles. Ça pourrait bien dépanner comme ça pour des jours et des soirs de flemme. J'ai aussi pris de la courgette, ça c'est pour la soupe que je vais faire la semaine. Un bon filet de clémentine, c'est pas de la clémentine, ça c'est de la mandarine. Voilà, un bon filet. J'ai pris par ici une boule de mozzarella et par là j'ai pris de la petite pomme de terre comme ça. Ça j'aime bien lorsque je cuisine de la viande en fait. J'aime bien accompagner avec de la petite pomme de terre, avec de la fleur de sel, ça passe très bien. Bien voilà les filles en ce qui concerne nos courses de chez Grandfrais, je suis allée placer tout ça et je vous reprends certainement plus tard. Comme je vous disais tout à l'heure les filles, le repas de ce soir il est prêt, donc on avait pris tout à l'heure du poulet rôti avec de la petite pomme de terre et voilà, ça fera bien l'affaire pour ce soir. Les filles, je vous reprends donc le lendemain, on s'est préparé, il fait pas très beau mais on s'est dit c'est quoi, on va pas rester à la maison. En ce moment comme je vous disais hier il fait quasiment pas beau tous les jours, beaucoup de vent, beaucoup de Mistral, de toute façon Marseille c'est connu pour ça. Mais on s'est dit bon c'est pas grave, on va quand même sortir, aller se balader, surtout pour Lilou le pauvre, comme ça il reste pas enfermé. En plus en ce moment il commence à avoir la déco de Noël, les sapins etc, ça va l'amuser. Et donc là on va aller au village des Marques, donc qui se trouve à Miramas, à peu près
Ouais, une bonne heure de route. Donc voilà, on a de la route à faire, 1 heure l'aller, 1 heure retour. J'ai préparé le repas de ce soir, ça c'est fait. Et puis bah écoutez, je vous embarque avec moi pour cette demi-journée. Let's go. Hey, je vous reprends à la maison. Je voulais vous partager, donc vous montrer ce que j'ai trouvé pour moi. Je vais pas vous montrer pour les garçons parce que pour Lilou j'ai juste pris une petite paire de baskets, enfin une paire oui, baskets Converse, des noirs basiques et des caleçons. Et puis son papa il a pris des petites bricoles, accessoires, bonnet, pyjama, etc. Rien d'intéressant pour nous les filles. Mais franchement je suis contente. J'ai fait de bonnes affaires chez L'Oréal et Maybelline. En fait il y a un L'Oréal, la boutique c'est une L'Oréal outlet du coup, mais pas que. En fait ils vendent pas que du L'Oréal, ils vendent du Je mets Maybelline, du NYX, du Essie, du Hopi, du L'Oréal forcément, et quoi d'autre. Il me semble que c'est tout. Bref, en tout cas j'ai trouvé voilà, des petites choses sympas. C'était méga super intéressant dans le sens où déjà c'est des prix outlet. Et en plus à partir, de 2 articles, donc vous avez moins 20%, 3 articles 30%, 4 articles pardon 40%, 5 articles 50%. Ça s'arrêtait donc à 5 articles 5%. Mais moi j'ai pris beaucoup plus, j'ai pris 4. Je suis retournée 2 fois en fait, j'ai pris 4. Et ensuite on marchait avec mon mari, je lui ai dit tu sais quoi, je vais retourner dans la boutique L'Oréal parce que ça valait vachement le coup. À partir de 5 articles ça me faisait 50%. Il m'a dit bah vas-y tu sais quoi, on va t'attendre, va faire ce que tu as à faire. Et du coup donc j'ai acheté en 2 fois, donc 4 articles et 5 articles. Bref. J'ai pris 2 vernis Essie. C'est des vernis que je connais, j'ai déjà eu dans le passé. Alors il y a celui-ci, donc c'est un nude en fait, la référence c'est Allure. Il me semble que c'est un best-seller quand même chez Essie. Je sais pas pourquoi ils le vendent dans l'outlet. Bref, en tout cas il est super beau. En plus les vernis ici ils tiennent super bien sur les ongles. Et j'ai pris celui-ci, regardez-moi comme il est beau. C'est un mauve avec des sous-tons gris comme ça, un peu top. Et la référence donc c'est Smokin' Hot. Celui-ci pareil, il est juste magnifique. Sur les ongles. J'ai également pris cette eau micellaire de chez L'Oréal que je ne connais pas du tout. Donc la vendeuse m'a dit qu'elle était très bien parce que moi je me démaquille avec une huile démaquillante, ou alors j'aime bien l'huile, pas l'huile, l'eau micellaire biphasée de chez Garnier. Donc elle m'a dit que celle-ci elle était super bien. Elle purifie sans rinçage. Moi mes eaux micellaires de toute façon je les rince toujours. Pour peau sensible, normale à sèche. Donc ce qui est normalement mon type de peau à moi. Ensuite j'ai pris un liner. Oui, un liner et 2 crayons. En fait arrivé en caisse la première fois, comme je vous disais, je suis allée 2 fois. Donc la première fois j'ai vu la vendeuse, elle avait des yeux magnifiques déjà. Et en plus elle avait un trade liner, mais pas un trade liner marqué. Vous savez, c'est pas le trade liner noir, épais. Il était magnifique son trade liner. Et j'approchais en caisse du coin de mon caissier, je la regardais, je suis excusez-moi, je vais vous faire un compliment, vous avez des yeux magnifiques. Et en plus votre trade liner il est super réussi. Donc elle m'a dit ah merci et tout. Bah, du coup je l'ai fait juste avec un crayon et en levant si ça vous dit. Comme j'étais pressée et tout, donc je lui ai dit bah c'est pas grave. Mais c'était juste pour vous dire que votre trade liner est très réussi, vous avez de jolis yeux. Et donc quand je suis retournée la deuxième fois, je suis retombée sur elle. Cette fois-ci elle n'était pas en caisse, elle était en rayon. Et je lui ai dit bah du coup je suis revenue et tout, est-ce que vous pouvez m'aider ou me dire du coup est-ce que vous vendez est-ce que je peux trouver le crayon. Elle m'a orientée, du coup c'est celui-ci, attendez parce qu'il y en a plein, enfin il y en a 3.
C'est celui-ci, le bleu foncé de chez L'Oréal. En fait c'est un crayon, ouais c'est un bleu foncé, voilà. Donc c'est un crayon. Alors elle a eu la gentillesse de m'expliquer comment est-ce qu'elle l'avait fait. Elle m'a dit qu'elle avait tracé, en fait qu'elle avait fait juste un trait au dessus, donc sur la paupière. Et ensuite elle est venue faire les finitions par faire en fait avec un pinceau liner. Alors je garantis pas le résultat comme cette jolie fille, mais en tout cas ça faisait très joli. Je me dis que même en crayon ça peut faire bien. Donc voilà, c'est un bleu, pas un bleu marine mais plutôt un bleu pétrole. Voilà, donc de chez L'Oréal. J'ai pris un crayon noir intense de chez Maybelline. Voilà, moi j'aime bien, comme aujourd'hui en fait, ça c'est pas ce que j'ai sur les yeux, c'est pas du tout un liner. Moi j'aime bien en fait tracer juste un petit trait de crayon comme ça et venir en fait estomper. Voilà, j'ai pas très bien estampé, j'avais pas le temps, mais venir voilà estomper un petit peu avec un pinceau. Comme je vous disais, un liner de chez Maybelline. Et là j'ai pris par contre le vrai liner, donc avec la mine fine, le vrai liner en feutre de chez L'Oréal. J'ai pris également un mascara, c'est le volume Million en version waterproof. Je ne l'ai jamais essayé, j'en ai entendu beaucoup de bien, il est assez connu ce mascara, donc on verra, je laisse fermer pour le moment. J'ai pris mon effaceur yeux, donc c'est l'anti-cerne de chez Maybelline, ça c'est mon chouchou, je le reprends à chaque fois. Jusque là je ne l'ai plus racheté, je crois depuis un an facile. Je tournais toujours avec celui de chez Sephora ou celui de chez Herborian. Et du coup comme c'était en promotion j'en ai profité. Par contre il n'y avait pas ma teinte. La tête que je prends habituellement dans cette anti-cerne c'est beige doré et là c'est beige chamois. Ça m'a l'air un petit peu foncé, un chouïa foncé pour un anti-cerne. Au pire je mélangerai avec, j'ai un anti-cerne de chez L'Oréal qui est beaucoup plus clair. Je vous reprends les filles. Désolée les filles, j'ai été coupée donc par monsieur. On en était où? Donc à l'anti-cerne. Et voilà du coup pour compléter ensuite pour la remise des moins 50%, je me suis pris un taille crayon, ma foi. Moi qui paye pas de mine comme ça, mais j'en ai quand même besoin pour tailler mes crayons que je viens d'acheter et puis même les crayons pour le contour pour les lèvres. Et donc voilà mon petit butin en make-up. Alors honnêtement j'ai pas gardé les tickets de caisse, de toute façon c'était marqué ni repris ni changé, mais je pense que ça a dû me faire dans... allez les 30 €, sachant que juste un vernis ici ça coûte 15 balles, 14-15 balles. L'anti-cerne on est quand même dans les alentours de 10 balles, donc franchement j'ai fait une très bonne affaire. En ce qui concerne l'eau micellaire je vais la tester tout à l'heure, donc je vous en dirai des nouvelles quand j'irai me démaquiller. Tout à l'heure ou demain, je sais pas. Voilà en ce qui concerne le Black Friday pour moi en tout cas. Très honnêtement les filles, il y avait de très belles affaires chez Printemps. Surtout sur les manteaux en laine. J'ai essayé un manteau en laine, je savais que j'allais pas le prendre, je voulais juste l'essayer. C'était un très beau bleu marine, il était super bien cintré, il avait un tombé de malade. En fait il était croisé. Il se fermait en fait sur les côtés avec des boutons, enfin on le ferme ou pas, mais si jamais on le fermait c'était avec des boutons sur le côté. Et on pouvait également nouer en fait, cintrer justement la taille, cet effet cintrer la taille, moi j'adore ça dans les manteaux, il était juste magnifique. Donc c'était un couples. À la base il était je crois à 499 € ou 495 €, quelque chose comme ça, soldé à moins 60%. Franchement il y avait des pépites. Mon mari me disait mais prends-le, il te va bien et tout, mais non j'en ai pas besoin. Franchement des manteaux j'en ai pas mal. C'est vrai que cette couleur là je n'en ai pas, mais j'ai quand même pas mal de couleurs en manteau, donc ça serait pas raisonnable d'acheter un manteau en plus. Et pour Lidou, donc je vous ai dit, je lui ai pris une petite paire de baskets des noirs simples montantes, je lui ai pris des petits caleçons, des pyjamas. Ah oui, je lui ai pris également une paire de gants, écharpe et bonnet. Voilà concernant notre Black Friday. Quelle heure il est? Il est 17 h déjà. Je vais aller commencer à faire le repas de ce soir. En ce moment les filles, j'ai une très mauvaise habitude, c'est que j'ai tendance à me poser sur le canapé. C'est l'aspirateur qui s'est mis en route. Donc je vous dis, j'ai tendance à me poser sur le canapé, donc comme ça en fin de journée, après le goûter en général. Et j'ai une flemme après pour aller faire le repas du soir, j'ai une flemme catastrophique. Et j'aime pas ça. J'ai la flemme d'aller me démaquiller et j'ai la flemme de faire le repas du soir. Donc là je me dis, il est 17 h, je vais aller le faire maintenant, comme ça je suis débarrassée du repas du soir. Après le démaquillage, étant donné que je filme, je le ferai plus tard en soirée. On poursuit ce vlog ensemble.
filles, pour le repas de ce soir, ça va être du riz pilaf que je suis en train de préparer par ici. Alors je vous ai pas partagé la recette tout simplement parce que je voulais partager, enfin je l'ai préparé avec vous en vidéo plusieurs fois, donc si ça vous dit checkez sur ma chaîne si jamais vous voulez voir. Par ici donc j'ai émincé vraiment très finement du blanc de poulet. J'ai mis de la purée d'ail, du sel, du poivre, du curry, du tandoori, un petit peu de citron, de l'huile d'olive et de la crème de coco. J'ai laissé mariner ça environ une bonne heure quand même au frigo. Et ensuite je vais venir ajouter ma préparation par-dessus les oignons et je vous montrerai le résultat final. Les filles, voilà le dressage et résultat final donc de notre plat de ce soir. Enfin moi je mange pas mais c'est pour les garçons. J'ai mis le riz au milieu et la sauce avec le poulet autour. Ils vont se régaler, ça sent hyper bon. Hey, je reprends le lendemain matin, enfin début d'après-midi, même il est midi et demi. Je vais ranger les placards ainsi que le frigo. Je me suis un peu étalée sur les rangements, j'ai laissé faire. Ce que je faisais avant, c'est que je rangeais ça donc une fois par semaine, toujours avant d'aller faire les courses, en général, toujours avant d'aller faire les courses. J'ai laissé aller et voilà, ça nécessite un bon rangement. D'ailleurs, je vais vous montrer l'état de mon placard. Là on range tout ce qui est petit déjeuner, etc. Prenez pas peur, regardez, c'est assez le bazar. Entre Lilou qui touche à tout, qui fouine dans tout, etc. Et nous justement qui remettons pas les choses à leur place de par le bazar. Comme on dit, le bazar attire le bazar. Et bien voilà le premier placard. Bon en bas c'est pas dégueulasse en bas, mais c'est vrai que les deux premiers, les deux du haut. Et par ici également c'est tout ce qui est tupperware. Là j'ai tout ce qui est conserve, farine, tout ça. Vous le voyez en image, ça nécessite un bon rangement et du tri dans tout ça. Là ça fera ma petite mission, là je pense que j'en ai pour une bonne heure, voire une heure et demie. Let's go les filles pour cette nouvelle journée ensemble. On est ok. Je voulais vous montrer ces boîtes de conservation. Quand je viens tout juste de trier le placard, j'ai jeté tous les anciens tupperware. Vous savez, attendez je vous montre. Voilà ce genre de boîte de tupperware lorsque vous mettez une sauce de couleur foncée, hein, sauce tomate, enfin, du moment où il y a des épices assez intenses, ça colore tout simplement en fait le plastique comme ça. Donc j'ai tout jeté, j'ai vraiment tout jeté. Et donc je vous disais, j'avais acheté ça la dernière fois chez Lidl, ça coûtait pas cher du tout, c'était 4,99 €, bon 5 € pour arrondir. Et donc on a 3 pièces, voilà 3 petites boîtes comme ça de conservation. Je vais les ouvrir avec vous parce que je les ai pas ouverts, je les ai achetés juste avant de partir en vacances et ils traînaient sur le plan de travail. À chaque fois je disais il faut que je les lave, il faut que je les lave. Donc voilà, on a différentes tailles. Une donc la plus grande, la plus grande du coup qui est celle-ci, voilà. On a la moyenne donc qui est celle-ci et la plus petite avec le couvercle rouge. J'aime bien en fait moi ce système de fermeture en fait de couvercle parce qu'en fait lorsque vous avez du liquide, enfin une sauce ou quoi, moi j'en vois souvent lorsque je fais à manger, que ce soit de la soupe ou quoi, j'en vois à ma mère. C'est vrai que le système où juste vous fermez, vous mettez juste le couvercle par dessus, c'est toujours risqué. Moi à chaque fois je passe du film alimentaire pour vraiment sceller en fait la boîte, et c'est vrai que ce système là en fait il est beaucoup plus sûr, le fait de fermer comme ça des deux côtés, des 4 côtés même. Du coup c'est beaucoup plus sûr pour emporter. Voilà, je vais aller laver ça, j'ai une petite vaisselle à faire, à mettre dans le lave-vaisselle. Et puis je vais aller attaquer le sol, comme ça la maison est propre et je m'attaque au repas de ce soir. Ensuite on finira par le linge. Voilà. Je vous reprends, je viens tout juste de terminer le parterre, la maison elle est toute propre, ça sent bon partout. Et justement parlons de senteur, attendez je vous prends par là. Hier j'ai oublié de vous montrer ce coffret que j'ai pris chez Rituas, donc au village des marques lors du Black Friday. Ma senteur préférée moi c'est celle-ci, la fragrance donc rose indienne. Donc là j'ai déballé en fait le colis, j'ai pas pu résister. Regardez les coffres, ils font tous les ans pour les fêtes. Ils font des coffrets juste magnifiques, superbement bien présentés. Moi je compte me garder la
la boîte. Tout enlevé, j'ai déjà tout installé dans ma salle de bain. Mais en gros, on retrouve donc une crème pour le corps d'une contenance de 150 ml. Une mousse, donc un gel lavant en mousse de chez Rituals. Je pense que si vous connaissez la marque, vous connaissez. Je pense que c'est une contenance de 250 ml. Un parfum pour le corps également de 150 ml. Et ces bâtonnets sont bons. En fait, j'ai jamais testé. Les bâtonnets sont bons de la marque. Hop. Donc il se présente comme ça. On a la petite boîte à l'intérieur. Ça sent trop bon. Alors étant donné que j'allume les bougies moi dans le salon, je vais garder ça dans la chambre. Quoique la chambre ou la salle de bain, je sais pas. Moi je vais les garder dans notre chambre. Alors la contenance est de 50 ml. Bon après c'est un petit format. Hop. Et on a donc les bâtonnets en question. Même ça je vais le garder les filles pour... je sais pas, je vais recycler. Je vais mettre des crayons à l'intérieur. Puis même pour la déco. Dans la salle de bain je vais poser ça avec justement la crème que je viens de prendre, le gel moussant, le parfum, etc. Je vais poser ça en décoration dans la salle de bain. Je suis nulle moi en fragrance pour décrire les odeurs et tout. Mais ça sent la rose. Voilà, ça sent un bon bouquet de fleurs. Ça sent très bon. Donc on a le petit tchou là pour poser par dessus pour permettre aux bâtonnets de tenir. Les bâtonnets, je vais... on a un petit élastique là comme ça qui les protège. Oui, je vais mettre ça dans notre chambre. Hop, voilà. Ça sent trop bon les filles. Si seulement je pouvais vous envoyer cette odeur, vous puissiez sentir cette merveille. Vous savez quoi les filles, je vais plutôt le mettre dans le couloir parce que dans la chambre j'ai peur que ça sente trop fort. Ça c'est pas du tout, mais alors du tout au goût de mon mari ces senteurs là. Je vais mettre dans le couloir, au moins ça diffusera dans toute la maison. Voilà, ça fait un petit objet déco en plus. Alors je ne le mets pas par ici tout simplement parce que Ligo risque de me le faire tomber. Ou puis même nous, hein, on va la poser comme ça sur le côté, c'est pas très prudent. Mais je vais le laisser là comme ça au milieu. J'adore, c'est une très très belle découverte. Voilà. Hey les filles, je vous reprends pour clôturer le vlog. Oh mon dieu, je suis toute rouge. Je viens de faire ma routine du soir et je me suis en fait massé le visage et je suis rouge à certains endroits. C'est normal. Bah écoutez, c'est juste pour clôturer le vlog ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, ça a été pour moi un plaisir de vous embarquer avec moi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah.